Un groupe de 4 amis décide de partir en vacances en Amazonie, pour un changement de décor absolument complet, vu qu'ils venaient de la ville. Ce départ doit clôturer une année d'études scolaires assez chargée. C'est pour cette raison que les jeunes avaient décidé de partir assez loin de leur routine habituelle. Le voyage fut long et fatigant, mais cela valait vraiment le coup, car la nature est luxuriante et magnifique, au milieu d'une jungle à la fois dangereuse, mais en même temps d'une rare beauté. Évidemment, les jeunes avaient prévu un guide, car ils ne connaissaient rien à la vie de ce merveilleux pays, ni coutumes, ni même les traditions qui s'y rattachent. Le guide, avec un professionnalisme irréprochable, leur explique les dangers liés à cet environnement. Ils écoutent attentivement les recommandations de celui-ci. La première journée est dédiée à leur installation et aux explications liées à ce pays, notamment la culture, les dangers de la jungle, les coutumes et les traditions. Le lendemain, c'est le grand départ en barque qui commence. Ils admirent le paysage époustouflant qu'offrait cette nature hostile, tout en écoutant leur guide raconter diverses histoires sur les lieux parfois mystérieux qu'ils peuvent croiser. Le soir, les voilà arrivés à leur premier bivouac, un endroit sympa où les jeunes commencent par installer le camp. Puis ils décident d'aller se baigner, mais pas très rassurés, ils demandent au guide si ça ne craignait rien. Mais il les rassure en leur disant que non. Puis les jeunes, avides de connaissances, participent aux traditions locales. Ils aident le guide à préparer à manger. Pendant le repas, celui-ci leur explique un peu comment fonctionne la vie dans une nature aussi hostile qu'est la jungle. Mis à part quelques règles de sécurité à respecter, tout se passe plutôt bien. Le lendemain, ils reprirent la barque. Tout en naviguant sur les flots calmes de la rivière, ils se voient déjà passer des vacances inoubliables. Mais tout à coup, l'eau se teinte d'une couleur d'un rouge assez profond. Les jeunes commencent à se poser des questions. La peur commence à s'installer en eux. Mais le guide trouve une explication rationnelle à cet aspect de l'eau. Effectivement, ils étaient arrivés dans un endroit habité par un peuple assez méconnu. Tout ce qu'on savait d'eux, c'est que quand la chasse était finie, ils venaient vider et nettoyer la viande fraîchement chassée dans la rivière. Puis ils faisaient aussi des sacrifices, en mettant du sang dans l'eau et sur la terre. Ils pensaient qu'en faisant ça, la chasse, la pêche et les récoltes seraient plus prospères que jamais. Mais le guide leur interdit formellement la baignade, car maintenant, cette activité peut s'avérer dangereuse, car les piranhas, croisés plus tôt, restaient inoffensifs. Mais maintenant qu'il y a du sang dans l'eau, ils peuvent alors s'attaquer à l'homme. Ils décident d'aller plus loin pour établir leur campement, car les jeunes voulaient se baigner. Donc ils cherchent un endroit où visiblement le sang n'est pas présent dans l'eau. Ils trouvent finalement leur bonheur. Ils montent alors le camp, puis ils décident d'aller se baigner, comme à leur habitude. En entrant dans l'eau, tout se passe bien, rien à signaler. Mais tout à coup, un énorme banc de piranhas se jette sur eux, puis les dévore tous. En seulement quelques secondes, la rivière se teinte de nouveau en rouge. Le sang n'était pas visible dans l'eau, mais même une fine concentration d'hémoglobine dans celle-ci est suffisant pour déclencher une attaque d'une rare violence. Et c'est malheureusement ce qu'il s'est produit.